Au cours de la prochaine présentation, les conférenciers vous feront découvrir une plateforme d'expérience d'apprentissage avec une approche fondée sur la neuroscience. Cette approche facilite l'apprentissage et la responsabilisation des apprenants. La plateforme Team Tonic vous soutiendra dans vos stratégies RH et dans le développement durable des compétences générales. Pour animer cette conférence, je vous présente Josiane Martel et Mathieu Bister, tous deux facilitateurs d'expérience d'apprentissage chez Boostalab. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Josiane, comme on vient de le mentionner. Je suis en compagnie de mon collègue Mathieu. On est tous deux facilitateurs, facilitatrices d'expérience d'apprentissage chez Boostalab et ça nous fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous faire découvrir notre plateforme d'expérience d'apprentissage Team Tonic. Petite note, M. Dupuis vient de mentionner là, justement en lien avec la boîte à outils de l'événement CRHA. Comme on est en amélioration continue et constante chez Boostalab, on pourra rendre disponible la dernière version de notre présentation qui a changé un petit peu dans les derniers jours. Donc, pour le moment, là, vous pouvez tout simplement nous écouter et nous suivre à l'écran puis accéder à notre présentation par la suite. Vous allez voir, on aime ça être rapidement dans l'action. Donc, commençons tout de suite avec une question. Quelles sont les compétences qui, selon vous, sont les plus importantes à développer au sein de votre organisation ou au sein de l'organisation que vous accompagnez en tant que CRHA en ce moment? Et pour y répondre, on va déjà vous faire découvrir un de nos outils qui permet la consultation d'un grand nombre de personnes. Donc, vous trouverez le lien sur lequel cliquer dans la zone de discussion et également dans le bandeau à votre écran. Donc, on vous invite à nous y rejoindre et à sélectionner justement 3 compétences qui, selon vous, sont les plus importantes à développer au sein de votre organisation. Donc, on va se rencontrer sur la plateforme Heatmap. Vous voyez justement, mon collègue Mathieu vous montre à l'écran où est-ce que vous devriez atterrir pour pouvoir choisir là, les 3 compétences. Donc, c'est vraiment tout simple. Vous avez seulement à cliquer sur les compétences de votre choix et ensuite sélectionner le petit bouton rouge pour envoyer vos réponses. Donc, on vous laisse une petite minute là, pour vous y rendre et pour répondre à cette question. On a déjà très hâte de voir les résultats que ça va donner. Donc, super, Mathieu. Est-ce que tu as fait ton choix de ton côté? Parfait. On se laisse encore un petit 30 secondes en espérant que le lien est bien apparu dans votre zone de discussion. Donc, on va poursuivre. Merci à tous pour vos réponses. Pour le moment, on garde la surprise, donc petit suspense ici. On vous revient un peu plus tard avec les résultats. Si vous ne connaissez pas Boostalab, laissez-moi vous raconter comment on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Boostalab fête ses 5 ans cette année. Yay! Et notre ambition depuis nos tout débuts, c'est de bâtir un monde du travail plus humain et performant. Et c'est cette mission qui nous guide encore aujourd'hui à travers le développement des soft skills au sein des organisations qu'on soutient. Dès le départ, on ne voulait pas être une boîte de consultation où les interventions sont limitées dans le temps, là, en mode one-shot, où les interventions impactent un nombre super limité, ciblé de personnes dans une organisation. On ne voulait pas que l'expertise nous soit réservée. On voulait démocratiser l'accès à cette expertise. On a donc créé une boîte à outils remplie de guides pratico-pratiques concrets pour permettre au plus grand nombre de professionnels RH, des gestionnaires, de se développer en fonction de leurs enjeux, mais aussi de leurs aspirations et surtout de pouvoir passer rapidement à l'action.
Mais humblement, en cours de route, on s'est rendu compte que ce produit-là, la boîte à outils, bien qu'elle était très populaire et facile à utiliser, elle ne nous permettait pas de remplir complètement notre mission. Il manquait un ingrédient super important, soit d'apprendre puis d'évoluer en équipe. Donc, à la demande de nos clients, on a développé des parcours qui intègrent ces magnifiques contenus dont les ateliers sont orientés autour des échanges entre les participants. Ça arrive si peu souvent qu'on est rassemblés pour parler de ce qui est important pour l'équipe. On voulait que ces moments d'échange soient les plus porteurs possibles. Et ça a fonctionné, mais il manquait encore quelque chose, c'était la récurrence. Parce que des soft skills, ça ne se développe pas du jour au lendemain, on le sait, ça prend un accompagnement soutenu. C'est là qu'on a voulu développer la technologie qui allait pouvoir être au service de l'apprentissage. Ça nous a amené à la création d'une plateforme d'expérience d'apprentissage qui regroupe à la fois la boîte à outils pratico-pratiques, nos guides et les parcours, donc tous nos produits vedettes. Imaginez si vous étiez en mesure d'embarquer l'ensemble de votre organisation dans le développement d'une compétence et que ça se passait pour vrai, dans l'action. C'est vraiment pour ça qu'on a développé Team Tonic. Mais avant de vous présenter notre plateforme, parce que oui, on va vous donner justement un petit aperçu là, de ce que ça a l'air, laissez-moi vous montrer à quel processus elle vient en soutien auprès des organisations. Et vous allez voir, c'est pas uniquement au niveau de la formation. Le développement des soft skills, ça se trouve au cœur de plusieurs processus RH, hein, mais bien souvent, on ne sait pas trop comment les aborder. On les place souvent dans le processus de gestion de la performance. Par exemple, un gestionnaire là, qui demande à un employé cette année, tu dois développer ton empathie. Mais où est-ce qu'on part? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Où est-ce qu'on évalue la progression de cette compétence? Et au final, 82% des gestionnaires avouent être peu ou pas satisfaits de l'exercice. Et ça peut même entraîner des déceptions, des frustrations auprès des employés, surtout quand il est question de développement de compétences relationnelles, là, comme l'empathie, qui est parfois un peu moins tangible. Actuellement, pour faire évoluer les cultures, on voit des démarches complexes, des démarches très coûteuses à être mises en place sur plusieurs années parce qu'on dit souvent qu'adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes en lien avec les valeurs de l'organisation, dans l'ensemble de l'organisation, ça peut prendre de 3 à 5 ans. Donc, pas étonnant qu'on obtienne malheureusement peu de résultats concrets puis que le projet qui est trop lourd, qui est trop long, finit par être abandonné là, avant même d'avoir pu porter fruit. Donc, finalement, on essaie de développer les soft skills à travers des formations classiques, en salle ou en virtuel, dans l'espoir d'observer des résultats tangibles. Mais malheureusement, de nombreuses études font le constat assez brutal que la formation magistrale traditionnelle, ça ne fonctionne pas. On oublie 75% d'une formation après seulement 6 jours. C'est assez décourageant comme statistique. Il y a 75% des personnes aussi qui constatent que la formation n'augmente pas leur performance, alors que c'était ça l'objectif initial. Et finalement, plusieurs se plaignent avec raison du manque de temps disponible pour pouvoir s'investir dans leur formation. Peut-être que vous vous reconnaissez, vous aussi, dans ces statistiques-là et que vous aimeriez savoir comment faire pour développer les soft skills auprès des organisations et avoir de l'impact. Donc, Mathieu, je te passe la parole pour nous présenter nos 4 ingrédients. Je crois que tu es sur sourdine. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Merci, on s'excuse. On t'entend maintenant. Bienvenue, Mathieu. Merci. Allô? Allô. Alors, on s'est rendu compte chez Boostalab que travailler sur ces soft skills de façon efficace, ça peut se faire à l'aide des 4 A, les 4 ingrédients de l'apprentissage. Et c'est ça que Team Tonic propose. D'abord, avec des micro-contenus, moins de contenu,
plus d'impact. Parce que le temps de tout le monde est précieux et limité, nos contenus sont simples et concrets et permettent de répondre à des questions très précises pour vous sentir inspiré, pour vous sentir outillé pour passer à l'action. Comme le dit le bon vieux dicton, less is more. Le deuxième ingrédient, c'est l'accompagnement en équipe. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On préconise la création d'espaces pour échanger, pour partager avec vos collègues et donc miser sur l'intelligence collective. Le troisième ingrédient clé, c'est l'activation dans le quotidien. On change une habitude à la fois. À travers la réalisation de défis très motivants, vous êtes amené à appliquer rapidement les nouvelles pratiques en lien avec le thème choisi et à faire ça dans votre quotidien. Et enfin, le quatrième ingrédient, c'est l'autonomie des participants pour que chaque personne puisse pouvoir accéder aux connaissances de façon immédiate, à son rythme, coller à la tâche et les revisiter aussi souvent que nécessaire. Donc, pour que nos outils soient là quand vous en avez besoin. Et en fait, on aimerait savoir quel ingrédient vous allume le plus. Donc, je vous invite à aller sur menti.com et à rentrer le code qui se trouve à l'écran et à répondre à la question que vous allez avoir là. Vous devriez aussi avoir reçu un lien dans la fenêtre de discussion qui vous amène au même endroit, puis on va aller regarder les résultats dans pas longtemps. Donc, qu'est-ce qui vous allume? Est-ce que c'est le fait d'avoir accès à des micro-contenus? Est-ce que c'est le fait de pouvoir travailler en équipe pour apprendre? Peut-être que vous êtes stimulé par le fait de le faire dans le quotidien, dans l'action, ou peut-être que c'est l'autonomie. On veut vraiment vous entendre. On va aller voir où est-ce que ça en est les résultats. Et on voit du monde, ça rentre, ça continue de rentrer, c'est super. Je vais avoir ça, les graphiques, c'est la course. Waouh, l'activation dans le quotidien. C'est super. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de se connecter encore, il y a un code aussi qui est à l'écran, si jamais on vous demande le code pour vous connecter. Et on voit qu'il y a déjà quand même pas mal de participants là, qui répondent en lien avec l'ingrédient qui les allume le plus. Super. On va laisser encore quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. On voit que l'activation dans le quotidien est importante et elle l'est. En fait, tous ces ingrédients-là sont importants. Ouais. OK, bon, je pense que les tendances sont établies. Ouais. Merci tout le monde d'avoir participé. C'est super intéressant de voir où est-ce que vous en êtes. Mais en fait, quand je dis que tous les ingrédients-là sont importants pour l'apprentissage, ben, dans la plateforme Team Tonic, on les intègre, ces ingrédients-là, pour vraiment développer les soft skills en organisation. Super. Puis pour faire la démo de Team Tonic, prenons un cas concret, Clientip. Clientip, c'est une entreprise québécoise qui œuvre dans l'industrie du divertissement depuis de nombreuses années. C'est une entreprise bien établie dans laquelle plus de 1000 employés travaillent là, tous les jours dans différents contextes opérationnels. Notamment dû au contexte de la pandémie, Clientip a récemment vécu d'importantes transformations. Des mises à pied, des réembauches, un nouveau mode de travail, un nouveau modèle d'affaires. Donc, la situation a évidemment ébranlé leur culture organisationnelle. Ils ont en quelque sorte perdu de vue leur ADN, qui faisait vraiment toute leur différence là, avant. De votre côté, vous reconnaissez-vous avec ce contexte-là? Avec les enjeux vécus au sein de Clientip. Eh bien, chez Clientip, pour remédier à la situation, pour conserver leur pouvoir d'attraction, de rétention des talents et pour rehausser aussi la mobilisation, le sentiment d'appartenance, ils ont pris la décision d'investir dans le développement des personnes. Et voici concrètement comment on les a accompagnés dans leur démarche. La première étape était de cibler ce qui était important pour les personnes et pour l'organisation.
Il existe plusieurs façons de sonder ce qui est important pour les gens qui forment une organisation, ce qu'ils valorisent, ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. L'important, c'est de les impliquer dans la décision. Pourquoi? Parce que les changements qu'on aime sont ceux dans lesquels on se reconnaît. On a donc utilisé notre outil de consultation, celui que vous avez utilisé au début du webinaire, qui permet de poser des questions vraiment révélatrices et engageantes. Cette consultation-là nous a permis de cibler les compétences à développer en priorité chez Clientype. Plutôt que de vous présenter les résultats de Clientype, regardons vos résultats à vous quand vous avez répondu tantôt. Alors, ça va se mettre à jour. Voilà. OK, là aussi, il y a des tendances qui ressortent. Vous avez identifié, vous pouvez faire 3 choix. Qu'est-ce qui ressort? La communication, la collaboration, très, très, très en avance, puis l'autonomie, gestion du temps des priorités et la délégation ensuite après ça. Fait qu'on voit qu'il y a des thèmes qui se recoupent, puis on voit aussi qu'il y a des gens qui ont des besoins plus spécifiques. Fait que toutes les compétences semblent vous avoir parlé. Oui, c'est intéressant de voir la diversité, mais en même temps, le orange un peu plus éclatant qui nous donne la tendance. Super. Merci d'avoir partagé ça, Mathieu. Ben oui. Donc, avec ce sondage chez Clientype, on a observé un taux de participation de 70%, soit 3 fois plus élevé que leur sondage habituel. On a aussi observé que les participants ont aimé compléter le sondage, ils ont aimé l'interface, le look and feel, que les participants ont apprécié être consultés aussi sur leurs besoins de développement, sur ce qu'ils perçoivent comme prioritaire à développer pour l'organisation. Donc, des bonnes bases sur lesquelles bâtir. Dans notre cas, Clientype a décidé que tous les soft skills étaient importants, qu'ils voulaient offrir à tout le monde de se développer sur les compétences de leur choix en fonction de leur réalité, de leurs besoins, de leurs aspirations. D'autres organisations décident de faire un choix en fonction des profils de compétences ou des valeurs organisationnelles. Donc, tout est possible. Après avoir ciblé ce que les gens voulaient développer, ce qui était important pour eux, la priorité était de leur donner accès à la connaissance le plus rapidement possible. On leur a donc donné accès à nos thèmes de formation sur Teamtonic sous forme de contenu simple et pratique, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les contenus offerts sont conçus pour, concrètement, dans l'action du quotidien. Vous avez mentionné que c'était important pour beaucoup d'entre vous, pour développer telle ou telle compétence. Des contenus simples, pratiques, concrets, accessibles en tout temps. Peut-être que vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent ces fameux thèmes de formation. Regardons les contenus en lien avec la première compétence que vous avez choisie, qui était communication. Si je me rends dans notre catalogue de thèmes, on va aller voir la communication. Dans chaque thème, la structure est similaire. On y trouve des objectifs pédagogiques. On y trouve une auto-évaluation qui liste des comportements très simples pour voir est-ce que c'est quelque chose que je fais déjà en termes de communication? Est-ce que je regarde les gens dans les yeux quand ils me parlent? Si c'est approprié culturellement, ça peut ne pas toujours l'être. Ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Peut-être que je pourrais avoir plus de rencontres individuelles. Il y a aussi une capsule vidéo qui va souvent lister des bonnes pratiques, des guides de mise en action ou des trucs et astuces très, très, très pratiques là, pour passer à l'action immédiatement, rapidement, mettre en œuvre les bonnes pratiques ou les nouvelles pratiques abordées dans le thème, et toujours une liste de références pour aller plus loin. En offrant accès à tous ces contenus-là et à l'ensemble des personnes chez Clientype, on a observé que l'apprentissage a été accéléré et que les personnes ont été rapidement sensibilisées en lien avec les meilleures pratiques à adopter sur les thèmes de leur choix. Nos clients nous disent souvent que plus personne n'a de temps pour la formation. C'est vrai que d'aller s'asseoir en classe pendant 2 jours, c'est accaparant. Par contre, quand les personnes choisissent ce sur quoi elles veulent travailler et qu'elles en ont vraiment besoin, elles trouvent le temps.
Les gestionnaires et les employés de chez Clientip peuvent développer à leur rythme les compétences qu'ils jugent prioritaires et ce, au moment qui leur convient. Donc, autrement dit, on se donne les conditions gagnantes pour essayer de contourner les freins sur la route qu'on rencontre souvent. Donc, des phrases comme j'ai pas le temps, ça me concerne un peu moins, j'ai mieux à faire. Puis, on a aussi observé que les personnes ont pu appliquer dès le jour même des pistes d'action concrètes et faciles à appliquer. Par exemple, grâce au thème de la reconnaissance, il y a une gestionnaire, Cindy, qui a transformé ses pratiques de reconnaissance dès le lendemain suite à son auto-évaluation. Ça a eu un grand impact auprès de son équipe, ce qu'on a pu observer dans le sondage d'engagement de son équipe qui a atteint des nouveaux sommets par la suite. En plus d'offrir aux apprenants accès à du contenu thématique en tout temps, on a aussi déployé des parcours d'apprentissage Team Tonic au sein de Clientip. D'abord, soulignons que l'équipe RH de Clientip avait le désir d'être autonome dans l'animation de ces parcours d'apprentissage-là. C'est-à-dire que l'équipe désirait pouvoir lancer elle-même des parcours sur des thématiques précises auprès d'équipes ciblées au moment de leur choix, en fonction des besoins de l'organisation ou des besoins de chaque équipe. On a donc formé, outillé, accompagné l'équipe RH afin de les rendre 100% autonomes dans l'animation des parcours d'apprentissage. Nos parcours d'apprentissage incluent non seulement le matériel de formation sur le thème à développer, mais aussi des ateliers de co-apprentissage, des moments d'échange, un défi d'équipe transformateur qui permet de se mettre en action et de se dépasser en équipe. En fait, regardons un petit peu plus en détail la portion du défi d'équipe au sein d'un parcours parce que ça fait toute la différence. Quand on lance un défi d'équipe, on cible d'abord et avant tout un thème rassembleur. Par exemple, ici, le thème du défi était d'améliorer la confiance au sein de l'équipe. Ensuite, chaque personne se fixe un défi personnel en lien avec le thème. C'est important que chacune identifie la contribution qu'elle ou il peut avoir concrètement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Savoir qu'est-ce que moi, je peux faire pour contribuer ici à améliorer la confiance au sein du groupe. Donc, dans ce cas-ci, on voit Caroline, elle a choisi de demander du feedback et de prendre le temps de bien l'écouter, même si ce n'est pas toujours facile. C'est suite au résultat de son auto-évaluation qu'elle avait fait ce choix-là. Quand un collègue ou elle-même fait des pas dans la réalisation de son défi, ben, elle reçoit des petits pouces en l'air, des bons coups qui l'encouragent à persévérer. Et aussi, une fois par semaine, Caroline va répondre à un sondage de questions qui lui demande si elle progresse ou si elle a fait du surplace dans son défi. On peut ainsi suivre la progression de l'équipe de semaine en semaine. Donc, quand on vous parlait de levier d'apprentissage en équipe dans l'action, ben, ça, c'est un excellent exemple. Super. Donc, chez Clientip, les parcours d'apprentissage ont permis de grandes choses. Par exemple, l'équipe de gestionnaires a entrepris un parcours sur le feedback. On sait que le feedback, c'est pas toujours facile, mais qu'il s'agit d'un levier d'engagement super important. Donc, les gestionnaires de chez Clientip ont pu s'entraider à développer leur pratique de feedback et ils adoptent aujourd'hui aussi un langage commun en lien avec cette compétence. L'équipe des opérations, qui vivait au début de la démarche une charge de travail importante, ont appris ensemble à mieux gérer leur temps, leurs priorités, ce qui leur a permis de mieux travailler ensemble malgré la pression. Faire des parcours d'apprentissage a permis aussi de briser certains silos qui étaient présents dans l'organisation, mais le mieux dans tout ça, c'est que l'équipe RH de Clientip est autonome dans la tenue de ses parcours. Elle peut animer des parcours aussi souvent qu'elle le veut, selon les enjeux vécus par les équipes et les priorités de l'organisation. Donc, développer les soft skills, ce n'est pas une chose facile, encore moins de mesurer l'évolution des soft skills au sein d'une organisation, mais c'est possible avec Team Tonic. Lors des parcours d'apprentissage, vous pouvez visualiser la progression des équipes, mesurer l'adoption des nouveaux comportements et mesurer aussi l'engagement des participants. Donc, sur le tableau de bord organisationnel dans Team Tonic, on y retrouve le podium des équipes, mais aussi des participants, des participantes les plus engagés et actifs sur la plateforme, le cumul des bons coups, le nombre de membres et d'équipes actives et aussi le nombre de défis terminés. Et on peut suivre la progression des équipes qui est en train de réaliser un défi
et même à partir d'ici, accéder à leur tableau de bord respectif, comme le tableau de bord que j'ai montré juste avant. Si on vient chez Clientip, la mise en place de TeamTonic a entraîné plusieurs résultats super intéressants. Une culture de l'organisation renforcée grâce à l'adoption de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes très concrètes. Un développement des compétences intégrées dans les pratiques courantes des équipes. On revient ici à l'apprentissage dans l'action, dans la mise en pratique. Et une augmentation notable de l'engagement des personnes. Voici donc notre histoire et celle de Clientip. Et c'est évidemment une histoire qu'on écrit avec chacun de nos clients. Donc, si ça résonne pour vous, si on a piqué votre intérêt, oui, prenez rendez-vous pour en parler davantage. On est bien fin. Je pense que vous allez avoir un lien dans la fenêtre de discussion pour la prise de rendez-vous. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web. Il y a un petit formulaire rapide à remplir pour vous prendre un rendez-vous. Voici les quelques sources. Le PowerPoint va être mis sur la plateforme par la suite. Donc, si on a quelques minutes pour des questions, ça nous ferait vraiment plaisir de savoir ne serait-ce qu'est-ce qui a piqué votre curiosité ou qu'est-ce que vous avez. Alors, on enchaîne avec la période des questions et la première question est celle-ci. Si les employés trouvent l'évaluation de la performance démotivante, comme vous le notiez au début, par quoi peut-on la remplacer? Nous, ce qu'on préconise pour l'évaluation de la performance, c'est plutôt que de le faire une fois par an, ou je pense que 75% des organisations le font une fois par an, sinon c'est 2 ou 3 fois par an ou 4 fois. C'est de le faire en continu. C'est d'avoir une approche. Excusez-moi, j'ai un écho, c'est un petit peu déconcentrant. C'est d'avoir une approche de reconnaissance et de feedback en continu, individualisée. Puis c'est d'en faire une pratique collective où c'est des muscles, la reconnaissance et le feedback, c'est des soft skills, c'est des compétences qui se bâtissent puis qui se bâtissent en équipe. Et quand tout le monde est capable de donner du feedback et de la reconnaissance, pas juste les gestionnaires à leurs employés, mais vraiment entre collègues, ça vient vraiment répondre à l'objectif de l'évaluation de la performance qui est de s'améliorer, qui est de grandir, qui est d'apprendre. Et donc, en fait, la plateforme TeamTonic permet ce développement des compétences-là. On parle, c'est ça, feedback, reconnaissance, on parle aussi de la bienveillance dans l'évaluation de la performance, on parle de la proactivité. Fait que selon les besoins, les gens, les équipes peuvent développer les compétences de leur choix. Puis on invite aussi, au-delà du gestionnaire qui a une responsabilité, évidemment, dans l'évaluation de la performance, mais on invite aussi à utiliser les pairs. Dans la plateforme TeamTonic, il y a justement la possibilité, quand on détermine notre contribution, notre défi, d'identifier un mentor dans l'équipe qui va venir nous soutenir par rapport à notre développement. Donc, c'est d'utiliser aussi nos pairs pour nous mentorer à travers ce développement-là et non seulement juste s'appuyer sur le gestionnaire derrière l'évaluation de la performance. On poursuit avec la seconde question. Est-ce que tous les employés auront accès aux infos de tous les gens dans votre outil? C'est une excellente question. Vous la prendre, Julienne? En fait, est-ce que c'est parce que je ne suis pas certaine du sens de la question, mais en fait, quand on établit un défi, c'est un défi d'équipe qu'on diffuse, qu'on discute tout le monde ensemble. Donc, le défi, il est évidemment connu de tous. La contribution qu'on mentionne, on fait même une déclaration publique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous. Tout le monde a accès à notre défi. Donc, tout le monde peut nous aider aussi là-dedans. Mais évidemment, on instaure des conditions de succès au départ qui sont discutées avec le groupe. Évidemment, souvent, ça vient du groupe, des notions justement de confidentialité, des notions d'être sans jugement, etc. Donc, après les ateliers, à la suite des ateliers, quand on est rendu à identifier son défi, les gens sont souvent beaucoup plus à l'aise de dire, moi, en fait, en lien avec mon auto-évaluation, parce que tout le monde l'a fait,
j'ai des forces, mais j'ai aussi des zones de vigilance. Donc, ma zone de vigilance, c'est celle-ci. C'est ce que je travaillerai dans mon défi. Et donc, tout le monde est capable de nommer justement qu'est-ce qu'ils veulent améliorer et tout le monde va s'aider là-dedans. Donc, je ne sais pas si la question était orientée vraiment vers ça, mais au niveau du défi, c'est vraiment de l'information qui est connue et partagée de tous pour amener vraiment un engagement et c'est ça, une intelligence collective et un partage de tous. Et une équipe n'a pas accès aux informations d'une autre équipe. Ça, c'est le tableau de bord organisationnel où on voyait la progression des différentes cohortes, des différents parcours. Ça, c'est seulement les responsables d'organisation, donc en général les personnes en RH, en DO, en développement des talents, qui ont cette vue-là, puis qui peuvent voir les différents tableaux de bord. Un individu ne voit que le tableau de bord et les défis dans son équipe, fait que dans l'espace de confiance dont Josiane parlait, là, où il y a une entente de confidentialité et de respect. Tout à fait. Puis dans la partie justement qui est plus autonome, en fait, on amène les gens à aller consulter les micro-contenus AHA que Mathieu parlait tantôt. Donc là-dessus, il y a des guides, il y a des fiches de préparation, etc. Donc il y a différents outils que les gens vont être amenés à compléter de manière individuelle. Ils peuvent les partager avec l'équipe s'ils veulent pour avoir justement un feedback, puis voir justement s'ils sont sur les bonnes pistes. Mais s'ils ont le goût de faire leur cheminement puis de tester aussi par eux-mêmes, bien, il y a une partie qui est plus faite de façon autonome en fonction de ses besoins au moment où ils le veulent. Puis après, il y a des moments de partage en équipe. Donc, c'est un bel équilibre aussi entre les deux. Je suis avec la prochaine question. Comment conseillez-vous l'application d'une telle plateforme à des employés de production, de plancher, pour lesquels la formation sur ordinateur n'est pas encore dans la culture et dans les pratiques de l'organisation? Je veux dire, le boot sur l'ordinateur, en fait, c'est vraiment le boot ensemble, les ateliers. Fait un parcours va avoir 3 ateliers où on va le lancer, le déclencher, puis on va se revoir 1 ou 2 semaines après pour avoir le temps de consulter les contenus qui peuvent être consultés sur mobile, qui peuvent être consultés sur ordinateur, qui peuvent être, il y a plusieurs des outils, c'est des documents PDF, des pages qui pourraient être imprimées. Là, je peux très bien voir ça. On les consulte pendant 1 à 2 semaines, on se retrouve, puis là, on se lance le défi. On se dit, moi, c'est là-dessus que je veux travailler à partir de ma prise de conscience. Et après, on se revoit en groupe 4-5 semaines plus tard pour se donner le temps de mettre dans l'action. Moi, je veux travailler la reconnaissance, ben, je vais me pratiquer. Je vais donner de la reconnaissance à mes collègues, puis ça, c'est complètement hors ligne. Quand on se revient pour se retrouver au bilan, ben, on regarde qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retire. On regarde ça en équipe. Fait que peut-être la majorité se fait hors ligne, c'est la pratique des compétences. Ouais. Prochaine question. Comme on parle beaucoup de micro-formation, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Ben oui, je peux y aller, Mathieu, tu pourras poursuivre. Là. En fait, la raison pour laquelle on parle de micro-contenu, c'est que les gens sont très, très occupés. Autant les gens dans les opérations, les gens plus techniques, les gestionnaires, etc., on entend tout le temps le manque de temps. Il y a énormément, on est dans un ère de surinformation, là, énormément d'études, énormément d'informations. Nous, notre travail, en fait, c'est de faire une curation de contenu, d'aller chercher les meilleures pratiques, d'aller chercher les articles, les modèles les plus à jour, de simplifier et de rendre cette information accessible en micro-contenu. Pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, mais après ça, rapidement les amener à passer à l'action. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Nos contenus, en fait, sur le thème, je vais reprendre la reconnaissance ou la communication, donc la compétence que vous avez choisie tout à l'heure. Au niveau de la communication, on a packagé les informations les plus pertinentes pour vous permettre justement de passer à l'action. Et ce qu'on dit, c'est que ça prend à peu près 45 à 60 minutes au total passé au travers du contenu. Après ça, il y a un petit temps peut-être pour la mise en application, mais rapidement, on passe au défi. Parce que malheureusement, même si on donne un infini de contenu aux gens, ben, ils n'auront pas le temps de le parcourir, puis finalement, ils vont être découragés, ils vont être un peu plus dans l'autocritique, dans l'autoflagellation, puis leur expérience ne sera pas positive. Donc, voilà, on synthétise, on donne accès à l'essentiel, aux astuces pratiques, puis après ça, on les amène vraiment dans l'action pour changer les comportements et les réflexes et de le faire en équipe pour que ça soit encore plus motivant et d'avoir une rétroaction.
Et finalement, on termine avec cette question. Comment fonctionne la tarification de votre produit? Et est-ce que c'est un produit pour toutes les organisations, PME ou avec des bénévoles, par exemple, ou grandes organisations seulement? On travaille avec, en fait, vraiment une belle diversité de clients. On a des grosses entreprises, on a des OBNL, paragouvernementales, de la PME aussi. Fait que oui, nos produits s'adaptent, puis la tarification, je ne suis pas compétent pour parler de tarification, mais je sais que ça s'adapte. Par contre, comme on mentionnait, prenez rendez-vous, puis discutez, explorez avec nous votre Oui. besoin. Dites-nous c'est quoi votre besoin, qu'est-ce qui se passe, puis nous, on aime beaucoup accompagner les gens, donc on aime se trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Exact. Puis ça dépend de la formule retenue, parce qu'il peut y avoir un outil de consultation ou non, c'est très flexible. Il y a un prix par personne, il existe différents forfaits d'accompagnement, donc mieux vaut en parler. Je pense que dans la zone de discussion, là, il y avait un lien, c'est des gens qui ont juste des questions, le goût de jaser avec nous, voir un peu plus comment on fait ça, c'est quoi notre approche, n'hésitez pas à nous contacter. Là. Même si vous êtes en train de faire une idée sur ce que vous voulez développer, que c'est pas tout à fait clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter.